Bonjour à toutes et à tous. Dans la précédente vidéo, on a passé en revue toutes les nouveautés, ou presque, que nous avons faites sur Nohara The Conspiracy. L'une d'entre elles d'ailleurs était la refonte d'interface, et notamment celle du tour de gestion. Et bien aujourd'hui nous allons laisser la parole à Max et Rémi, deux membres de l'équipe d'HPX Studio depuis plusieurs années, et qui vont vous expliquer la réflexion autour de ce nouvel écran de gestion. Alors, à la base, le tour de gestion dans Nohara, c'est un tour où on propose aux joueurs des unités et des objets. Le problème qu'on avait avec notre première version du tour de gestion, c'est qu'on proposait les mêmes unités et les mêmes objets aux joueurs de chaque équipe. On avait donc des parties où les joueurs sortaient les mêmes unités, les mêmes objets en même temps, et on avait donc une symétrie dans les stratégies. C'était pas très intéressant. On a donc réfléchi à une nouvelle version de cette interface, qui est celle que la plupart des joueurs connaissent aujourd'hui. Dans cette version, il y a une partie unité où les joueurs peuvent acheter des unités avec des Kinas, et une partie où les joueurs récupèrent des objets ou des capacités de bastion. Le fait que les joueurs achètent vraiment des unités et choisissent quelles unités ils achètent rend la chose beaucoup plus intéressante. Les joueurs peuvent créer leur propre synergie, leur propre stratégie, et il y a beaucoup plus de diversité. Cependant, l'interface actuelle a quand même quelques soucis, notamment d'ergonomie ou de lisibilité. Certains boutons ne sont pas très bien placés et les joueurs sont parfois un peu perdus. Par exemple, les améliorations de bastion se situent tout en dessous des unités. Pour les trouver, le joueur est obligé de scroll tout en bas, ce qui n'est pas très ergonomique, ce qui fait que la plupart des joueurs aujourd'hui ne savent même pas qu'ils peuvent améliorer les PV de leur bastion. L'exemple des améliorations de bastion est un exemple parmi tant d'autres. L'interface actuelle a beaucoup de soucis, et pour être sûr de bien tous les identifier, on a décidé de faire appel aux joueurs. On a fait donc un gros atelier avec les joueurs, on leur a fait dessiner leur interface de rêve, ils nous ont expliqué les problèmes qu'ils avaient, les problèmes avec le placement des boutons, et ce qu'ils pensaient pouvoir faire pour les améliorer. Avec tous ces retours, on a fait une grosse synthèse qui nous a permis de schématiser une nouvelle interface. On tient à remercier tous les joueurs qui ont participé à l'atelier, parce que c'est grâce à leur retour qu'on a pu avoir une bonne base pour travailler sur l'amélioration de l'interface du tour de gestion. Donc on est bien sur la création d'une nouvelle interface, c'est beaucoup d'allers-retours avec l'équipe pour savoir ce qu'il y a à garder ou à modifier. Donc pour ma part, le travail est de garantir justement une bonne lisibilité de toutes les informations qui sont données sur l'interface, en plus de garantir l'identité graphique de Nohara. La nouvelle interface a été grandement améliorée, on a notamment l'apparition de 4 nouveaux onglets. Ces onglets permettent d'afficher plus d'informations sans perte de place. On a donc un onglet unité, un onglet amélioration de bastion, un onglet cimetière et un onglet allié. Ces 4 nouveaux onglets permettent donc d'avoir plus d'informations et d'afficher des informations qu'on n'avait pas la place d'afficher avant. La première grande nouveauté, c'est quelque chose qui était vraiment très attendu par les joueurs, et ça va être la possibilité de voir l'inventaire de son allié. C'est-à-dire de voir les personnages qu'il a sur son banc, les personnages qui sont déployés, son économie et les objets qu'il a disponibles dans son inventaire. La deuxième nouveauté de cette interface, c'est l'onglet cimetière, puisque sur l'interface actuelle, il n'y avait aucune possibilité d'avoir des informations sur les unités qui étaient mortes pendant les tours précédents, et ce qui peut poser problème puisque dans Nohara, la plupart des unités sont uniques à l'achat, ce qui fait que si vous ou votre allié aviez perdu une de ces unités, vous n'aviez aucune possibilité de comprendre pourquoi elle n'était plus disponible à l'achat. Et ce sera maintenant possible d'avoir un meilleur suivi grâce à l'onglet cimetière. Dans les nouveautés, on a aussi maintenant un onglet dédié aux améliorations de bastion, ce qui permettrait qu'elles ne soient plus cachées par les unités comme c'était le cas dans l'interface précédente. On a également ajouté un bouton information. C'est un bouton qui a été énormément demandé par les joueurs, notamment les nouveaux. Ce bouton permet d'avoir des nouvelles informations auxquelles le joueur n'avait pas accès avant, notamment le rôle des unités et le skill des unités. Ça permet donc de mieux guider le nouveau joueur, qui a maintenant toutes les cartes en main pour bien progresser. Le plus gros défi était de rendre accessible la grande quantité d'informations qu'il y a sur l'interface, de la rendre plus accessible et plus intuitive. On a retravaillé par exemple la zone d'interaction des objets, puisqu'elle pouvait porter à confusion dans l'interface précédente. Des joueurs débutants pouvaient cliquer sur prendre un objet et penser récupérer un personnage qu'ils avaient sélectionné précédemment dans la zone principale. On a également aussi pu donner plus d'informations concernant les castes sur les unités. On est satisfait de l'évolution de l'interface et de son visuel. On espère que ça plaira aussi aux joueurs. On sera attentif aux éventuels retours de toute façon. Et maintenant, il reste le plus gros du travail à faire, c'est-à-dire l'implémentation de cette nouvelle interface en jeu. L'interface sera vraiment centrale dans la refonte de ce nouveau mode de jeu, donc on va faire en sorte qu'elle soit au meilleur niveau de qualité possible. On espère en tout cas que ça va beaucoup plaire aux joueurs, et on a vraiment très hâte de pouvoir vous le présenter. J'espère maintenant que tout est plus clair pour vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Sachez qu'on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux updates sur les nouveautés en jeu. Et en attendant, moi je vous dis à très vite sur les terres de Nohara.